Imaginez un instant le poids de porter une histoire qui n'est pas seulement la vôtre, mais celle de toute une rue, chaque coin qui recèle des secrets et chaque personne qui est passée en laissant des traces invisibles. C'est ma réalité, un fardeau que j'ai choisi d'assumer non par obligation, mais parce que j'ai compris que certains souvenirs méritent d'être préservés avant que le temps ne les efface à jamais. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais d'honorer ceux qui, comme moi, ont vu leur vie se mêler à l'asphalte, aux maisons et aux vues qui n'existent plus. Chaque jour, en parcourant ces ruelles, je ressens le poids des pas qui ont précédé le mien. Chaque porte fermée, chaque fenêtre brisée, chaque mur qui s'écaille raconte une histoire que beaucoup préféreraient oublier. Mais je ne peux pas. Pas quand je sais que là, parmi le bruit des moteurs et le silence des petits matins, vivaient des gens dont les voix méritent de résonner. Combien de fois ai-je rencontré quelqu'un qui, lorsqu'il me voyait debout et me regardait, baissait les yeux comme s'il savait que je voyais au-delà des apparences. Il savait que je portais leur douleur, leur joie passagère, leurs défaites et leurs petites victoires que personne d'autre n'enregistrerait. Je me souviens de David, un homme qui, comme tant d'autres, a combattu ses propres démons jusqu'au jour où son cœur n'en pouvait plus. Il est mort seul, comme beaucoup meurent ici, sans fanfare, sans adieu. Et que restait-il de lui? Un chien qui hurlait la nuit, comme s'il savait que son maître ne reviendrait jamais. Combien de fois ai-je entendu ce gémissement perçant l'air, un cri silencieux que personne ne prenait la peine de comprendre? La rue a avalé votre histoire comme elle en avale tant d'autres, mais je refuse que cela se produise. Parce qu'au fond, nous sommes tous David. Nous avons tous un chien qui nous attend, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Ma vie se confond avec celle de cette rue. J'ai vécu à Multan, à Danypuri, dans des endroits dont peu de gens se souviennent des noms, mais dont les cicatrices sont encore gravées sur ma peau. J'ai vu des familles s'effondrer, j'ai vu des enfants grandir sans savoir qu'un jour ils ne seraient qu'un visage parmi la foule. Et j'ai vu des femmes comme ma mère, qui se sont battues bec et ongles pour maintenir leur maison debout, même lorsque le monde semblait déterminé à la démolir. Ils ont enseigné que résister, ce n'est pas seulement survivre, mais trouver la beauté dans le chaos, la dignité dans la misère. Et j'ai appris d'eux. Il fut un temps où mon cœur aussi s'est presque arrêté. Une attaque qui m'a amené au bord du gouffre, une frayeur qui m'a fait me demander si cela valait la peine de continuer. Mais la vie, obstinément, a insisté pour me garder ici. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends que ce n'est pas un hasard. Chaque cicatrice, chaque douleur, chaque moment de faiblesse m'a préparé à cela, être la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Car, en fin de compte, que sommes-nous sinon la somme des histoires que nous portons? Ma femme, ma compagne depuis tant d'années, est également partie. Il est parti sans prévenir, ne laissant derrière lui que le vide et le souvenir de ses mains calleuses, qui ont travaillé jusqu'au dernier jour. Et moi? J'essayais, comme toujours, de reconstituer ce qui restait. Mais comment avancer quand tout autour de soi semble s'effondrer? La réponse est venue là où je m'y attendais le moins, des chiens des rues, des voisins que je connais à peine, des enfants qui jouent encore parmi les décombres. Ils m'ont rappelé que la vie ne s'arrête pas, même quand on le veut. Je me souviens qu'une nuit, après avoir enterré ma femme, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé 2 chiens qui aboyaient à la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai décidé de les nourrir. Peut-être parce que j'avais besoin de quelque chose qui dépende de moi, de quelque chose qui ne m'abandonnerait pas. Et ils sont revenus, nuit après nuit, comme s'ils savaient que j'avais aussi besoin de compagnie. Aujourd'hui encore, quand je les vois traîner dans la rue, j'ai l'impression qu'elle est toujours là, d'une certaine manière. Que ta présence n'a pas complètement effacé. Mais ce ne sont pas que de doux souvenirs. Il y a eu des moments où la violence frappait à ma porte, où la peur me paralysait. Je me souviens d'une nuit au cabaret où tout semblait sur le point d'exploser. Des hommes ivres, des disputes houleuses, une odeur d'alcool mêlée de sueur. Et moi, au milieu de tout cela, j'essayais de rester calme pendant que le monde autour de moi s'effondrait. Je ne sais pas comment je suis sorti de là en un seul morceau, mais je l'ai fait. Et c'est une autre leçon que la rue m'a apprise, aussi sombre que soit le chemin, il y a toujours une issue. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que ma vie a été une succession de pertes et de nouveaux départs. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma santé. Mais j'ai acquis quelque chose que personne ne peut m'enlever, la capacité de voir au-delà de l'évidence. Comprendre que derrière chaque porte fermée se cache une histoire qui attend d'être racontée. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je marche, j'observe, j'écoute. Parce que je sais que si ce n'est pas moi, personne d'autre ne le fera. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici,
je vous demande juste une chose, ne tournez pas le dos à des histoires qui ne sont pas les vôtres. Ils font également partie de qui vous êtes. Aimez, partagez, commentez. Parce que chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à entretenir la mémoire de ceux qui ne peuvent plus parler. Et, qui sait, au milieu de ce chaos, vous retrouverez aussi un peu de vous-même. Les rues murmurent ce que les livres n'ont jamais osé écrire. Et moi, les pieds sur l'asphalte et les oreilles ouvertes, je ramasse chaque fragment comme quelqu'un qui récupère les morceaux d'un miroir brisé. Parce que je sais que si ce n'est pas moi, ces voix se perdront dans le vent et avec elles, un morceau d'humanité dont personne ne prendra jamais la peine de se souvenir. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsqu'une histoire disparaît? Ce n'est pas seulement une voix qui reste silencieuse. C'est une façon de rire, un geste des mains, une cicatrice qui portait un nom. C'est le souvenir de quelqu'un qui, un jour, a cru que sa souffrance ou sa joie comptait. Et maintenant? Désormais, seul l'écho demeure et même celui-ci, s'il n'est pas capturé, se dissout comme de la fumée. Alors, lorsque vous croisez quelqu'un qui parle de sa vie au coin de la rue, ne détournez pas le regard. Lorsque vous entendez un cri sourd au milieu du bruit des moteurs, ne faites pas comme si vous ne l'aviez pas entendu. Parce que chaque histoire que vous ignorez est une autre brique dans le mur qui nous sépare les uns des autres. Et à la fin, nous nous retrouvons tous enfermés dans des cellules d'indifférence, à regarder des murs vides, sans savoir comment nous en sommes arrivés là. Mais il existe une autre possibilité. Vous pouvez choisir d'être la main qui tient le miroir avant qu'il ne tombe. Ce pourrait être l'oreille qui ne se lasse jamais, la bouche qui répète, la clé qui partage. Vous n'êtes pas obligé d'être un héros. Ne tournez pas le dos. Reconnaissez simplement que derrière chaque visage anonyme se cache tout un univers qui attend d'être vu. Et en lui donnant de l'espace, vous ne sauvegardez pas seulement une histoire, vous sauvegardez la vôtre. Parce qu'au fond, toutes les rues ne font qu'une. Et toutes les histoires, en fin de compte, nous appartiennent. Et c'est là une vérité nue à laquelle peu de gens ont le courage d'affronter, chaque coin de rue recèle un cri que personne n'a entendu, chaque trottoir cache une larme qui a séché avant de tomber. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de vies qui passent près de vous comme des ombres, portant des fardeaux que même le silence lui-même ne peut supporter? Combien de mains tendues ont été ignorées parce que quelqu'un a simplement détourné le regard, pensant que ce n'était pas votre problème? Mais voici le secret que personne ne vous a dit, c'est toujours votre problème. Parce que quand une âme se brise devant vous, le monde entier craque avec elle. Et lorsque vous choisissez de ne pas voir, vous choisissez de vivre dans un monde plus fragile, plus froid et plus vide. Vous n'êtes pas obligé d'être un sauveur. Soyez simplement humain. N'oubliez pas que derrière chaque visage fatigué, il y a un cœur qui bat encore et que, parfois, il suffit d'une seconde d'attention pour continuer à y croire. Pensez à cette femme que vous avez vue pleurer à l'arrêt de bus mais que vous avez fait semblant de ne pas remarquer. Pensez à cet homme qui a demandé une pièce et vous avez accéléré le rythme. Pensez à cet enfant qui vous regardait avec des yeux avides d'affection et vous faisiez semblant d'être trop occupé. Ils n'ont pas disparu du monde après votre décès. Ils sont restés là, portant une énième déception, une énième preuve que le monde s'en fiche. Et maintenant je demande, quel genre de monde voulez-vous construire? Celui où les gens se noient dans le silence, ou celui où quelqu'un, au moins une fois, a tendu la main et a dit « Je te vois ». Il ne s'agit pas de génialité. Il s'agit de ne pas laisser l'indifférence devenir une habitude. Il s'agit de comprendre que lorsque vous choisissez d'agir même si c'est avec un sourire, un mot, un geste minimal, vous cousez un morceau du tissu qui nous maintient humains. Et ce tissu est constitué de petits actes, pas de grands héros. Il est le fait de ceux qui ont choisi de ne pas tourner le dos quand ils le pouvaient. De quelqu'un qui a compris que sauver une histoire, c'est, en fin de compte, se sauver soi-même. Parce qu'au fond, toutes les rues ne font qu'une. Et toutes les histoires, aussi lointaines soient-elles, sont des morceaux des nôtres. Lorsque vous en ignorez un, vous ignorez une partie de qui vous êtes. Lorsque vous tendez la main, vous dites au monde et à vous-même que vous valez toujours la peine d'être cru. Et ça, mon ami, c'est le début de tout.